Énergie mécanique d'un skieur. Un skieur de masse M égale 60 kg, considéré ponctuel, est tracté par un bateau à l'aide d'une corde parallèle à la surface de l'eau. Il part d'un point A sans vitesse initiale et arrive au point B où il lâche la corde avec une vitesse VB égale 57 km par heure. Il passe sur un tremplin de longueur BC égale 6,4 m, incliné d'un angle alpha égale 14 degrés. Il arrive au point C où il effectue un saut et retombe en haut. On néglige l'action de l'air et on choisit l'état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à 0, on Z égale à 0. On donne G égale 9,8 N par kg et la distance AB égale 200 mètres. 1. Calculer la valeur de la force de traction T, sachant que la force de frottement est négligeable sur le trajet AB. 2. Déterminer la valeur de la vitesse VC au point C, sachant que sur la pente BC, l'intensité de la force de frottement est F égale 150 N. 3. Quelle est l'altitude atteinte H par le skieur au sommet D, où la vitesse a pour expression VD égale VC fois cosinus alpha. 1. Calculer la valeur de la force de traction T, sachant que la force de frottement est négligeable sur le trajet AB. 1. La valeur de la force de traction. Au cours du trajet AB, le skieur est soumis aux forces sans poids P, la réaction R de l'odomère qui est perpendiculaire à la surface d'eau en absence de frottement, et à la force de traction de la corde T. Pour trouver la valeur de la force de traction T exercée par la corde, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. La variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre A et B. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale en B moins l'énergie cinétique initiale en A. Donc c'est 1 demi M VB au carré moins 1 demi M V1 au carré est égal à la somme des travaux de force appliquées, le travail de poids P de A à B, plus le travail de la réaction R de l'odomère de A à B, plus le travail de la force de traction de la corde T de A à B. Le départ a été sans vitesse initiale, donc VA est égal à 0, et par suite, on a 1 demi M VB au carré est égal le travail de poids P, CP scalaire AB, plus le travail de la réaction R de l'odomère, CR scalaire AB, plus le travail de la force de traction T, c'est la force T scalaire AB. Le vecteur force P et le vecteur déplacement AB sont perpendiculaires. L'angle entre eux, c'est 90 degrés. Donc, ce produit scalaire est égal à 0. De même, R est perpendiculaire à B. Le produit scalaire est égal à 0. Le vecteur T et le vecteur déplacement AB ont le même sens. L'angle entre eux, c'est 0 degré. Donc, on écrit 1 demi M VB au carré est égal P fois AB fois cosinus pi sur 2, 90 degrés, qui est égal à 0, plus R fois AB fois cosinus pi sur 2, plus T fois AB fois cosinus 0. Donc, 1 demi M VB au carré est égal cosinus pi sur 2 égale 0, plus 0, cosinus 0 est égal à 1, donc c'est T fois AB. On cherche la valeur de T. T est égal à M fois VB au carré sur 2 fois AB. La vitesse VB est égale
57 km par heure. La conversion en mètres par seconde. 57 km 6 mètres. 1 heure, 3600 secondes. On trouve VP égale 15,83 mètres par seconde. Donc, T égale application numérique. La masse M, 60 kg. VB, 15,83 au carré. Divisé par 2. La distance AB, 200, égale. On trouve 37,6 newtons. 2. Déterminer la valeur de la vitesse VC au point C, sachant que sur la pente BC, l'intensité de la force de frottement est F égale 150 newtons. 2. La valeur de la vitesse VC. Pour trouver la valeur de la vitesse VC, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Au cours de son mouvement entre B et C, le skieur est soumis à son poids P et à la réaction R de plan incliné qui s'oppose au mouvement à cause des frottements. C'est pourquoi on a décomposé la réaction R en deux composantes. L'une normale au plan incliné Rn qui empêche la pénétration du skieur dans le plan incliné. L'autre tangentielle F qui s'oppose au mouvement de B à C et qui représente la force de frottement F. Donc, on a décomposé la réaction R en deux composantes, l'une normale Rn perpendiculaire au plan incliné, l'autre tangentielle F qui représente la force de frottement. Et on applique le théorème de l'unité cinétique entre B et C. La variation de l'unité cinétique est égale à la somme des travaux de force appliqués entre B et C. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. 1 demi m Vc au carré moins 1 demi m Vb au carré est égal. Le travail de poids P de B à C plus le travail de la réaction R qui a été décomposée en deux composantes Rn et F, donc plus le travail de la composante normale Rn de B à C plus le travail de la composante tangentielle, la force de frottement de B à C. Donc 1 demi m Vc au carré moins 1 demi m Vb au carré est égal. Le travail de poids P, Cm fois G fois Zb moins Z de point C, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. La composante normale Rn scalaire, le vecteur de déplacement Bc, plus la force de frottement F scalaire, vecteur de déplacement Bc. On a, d'après le schéma, Zc moins Zb est égal à la hauteur h, petit h. Et on a aussi le produit scalaire Rn fois Bc est égal à Rn fois Bc, les deux vecteurs sont perpendiculaires, fois cosinus pi sur 2, qui est égal à 0. Cosinus pi sur 2 est égal à 0, donc ce produit scalaire est égal à 0. Vecteur force de frottement F, scalaire vecteur déplacement BC est égal à F
fois la distance BC fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, force de frottement et vecteur de déplacement BC. Cet angle, c'est pi, donc fois cosinus pi, qui est égal à moins 1. Donc on trouve moins F fois BC. Et par suite, 1 demi M VC au carré moins 1 demi M VB au carré est égal à moins MG fois petit h, car on a ici ZB moins ZC, et h c'est ZC moins ZB. Moins F fois BC. On cherche VC. Donc, 1 demi M VC au carré est égal à 1 demi M VB au carré moins M fois G fois H moins F fois BC. On peut diviser les deux membres par la masse M et on multiplie les deux membres par 2 et on trouve VC au carré est égal à VB au carré moins 2G fois H moins 2F fois la distance BC sur la masse M. Sur la masse M. Donc VC est égal à la racine carrée de VB au carré moins 2G fois H moins 2F fois BC sur la masse M. On a toutes les données, sauf la hauteur petit h qu'il faut la calculer. D'après le schéma, la hauteur petit h, c'est le côté opposé de alpha, qui est égal à l'hypoténuse BC fois sinus alpha est égal. L'hypoténuse BC, c'est 6,4 mètres fois sinus 14 degrés est égal. On trouve 1,55 mètres. Application numérique, VC est égal à la racine carrée de VB au carré, VB 15,83 au carré, moins 2G 9,8 H 1,55 moins 2 F 150 fois BC 6,4 divisé par la masse M 60 kg. VC égale. On trouve 13,72 mètres par seconde. 3. Quelle est l'altitude atteinte grand H par le skieur au sommet D, ou la vitesse à pour expression VD égale VC fois cosinus alpha. 3. L'altitude grand H au sommet D. On applique la conservation de l'énergie mécanique entre C et D, car les frottements sont négligeables. Donc, on a l'énergie mécanique en D est égale à l'énergie mécanique au point C. L'énergie mécanique en D, c'est l'énergie cinétique en D plus l'énergie potentielle de pesanteur en D est égale. L'énergie mécanique en C, c'est l'énergie cinétique en C plus l'énergie potentielle de pesanteur en C.
On a l'énergie potentielle de pesanteur est égale m fois g fois z plus une constante, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. L'énergie potentielle de pesanteur EPP est égale m fois g fois z plus une constante, et non pas moins m fois g fois z plus une constante, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Et d'après l'état de référence choisi, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. En z est égal à 0, on détermine la constante CTE. On a EPP est égal à 0, en z est égal à 0, plus une constante, ce qui donne plus la constante, ce qui donne la constante est égale à 0. Et par suite, l'énergie cinétique en D, c'est 1 demi m VD au carré. L'énergie potentielle en D, c'est m fois G fois ZD est égal. L'énergie cinétique en C, c'est 1 demi m VC au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur en C, c'est m fois G fois ZC. VD, c'est VC fois cosinus alpha. Je remplace 1 demi m VC au carré cosinus carré alpha plus m fois g ZD si grand H est égal à 1 demi m VC au carré plus m fois g ZC c'est petit h. On cherche grand H et on peut simplifier par petit m. Donc on aura G fois grand H est égal à 1 sur 2 VC au carré moins 1 sur 2 VC au carré cosinus carré alpha plus G fois petit h. On peut ici factoriser par 1 demi VC au carré et je divise les deux membres par G. Donc, grand H est égal VC au carré sur 2G facteur de 1 moins cosinus carré alpha plus petit h. 1 moins cosinus carré alpha, c'est sinus carré alpha. Donc, grand H est égal à VC au carré sur 2G sinus carré alpha plus petit h. Application numérique, grand H est égal VC au carré 13,72 au carré sur 2G 2 fois 9,8 sinus 14 degrés au carré fois sinus 14 degrés au carré plus petit h qui est égal à 1,55 mètres. On trouve grand H est égal à 2,11 mètres.
Grand H égale 2,11 mètres. C'est l'altitude maximale atteinte par le skieur au sommet D de sa trajectoire avec la vitesse VD égale VC cosinus alpha.